Boker Tov, Yosef a été vendu par les frères. Il avait quelques occasions déjà de dire à leurs frères, c'est moi Yosef. Quand ils sont déjà descendus en Égypte, quand il les a vus, il s'est rappelé des rêves. Il aurait pu leur dire, je suis Yosef. Qu'est-ce que Yosef a obtenu de leur faire toute cette souffrance? Première fois, il les a accusés tous, qui sont des explorateurs, des espions, d'espionnage. Il les a tous mis 3 jours en prison. Après, il leur a pris Shimon, il leur a dit, allez amener votre frère Binyamin. Ils ont ramené Binyamin. Il leur a dit, vous allez venir manger. Ils sont venus manger. Il leur a mis dans les valises chacun son argent pour les faire peur, les faire paniquer. Et après, ensuite, il a mis sa coupe dans la valise de Binyamin et il l'a accusé de voleur. Et à la fin, quand le drame monte au plus haut, il y a Yehuda qui vient, qui essaie de se battre pour son frère. Il dit, c'est moi votre frère. Celui qui lit le texte de la Torah comme ça, il se dit, mais ok, il voulait leur faire une surprise. C'est plus une surprise d'anniversaire là. Que tu veux montrer, voilà, il est là. Qu'est-ce que tu as obtenu, Yosef? Qu'est-ce que tu as obtenu? Pourquoi tout ça? Tu sais combien ton papa a pleuré avant d'envoyer Binyamin? Yosef avait besoin d'expliquer aux frères pourquoi il ne s'est pas dévoilé avant. Pourquoi il a décidé maintenant, c'est le moment de dire je suis Yosef, je suis là. Pourquoi pas avant? Pourquoi tout ça? Ok, tu as voulu faire. Pourquoi tout ça? Yosef, quand il se dévoile, il dit, il tient à dire, je suis votre frère Yosef que vous m'avez vendu en Égypte. Je suis arrivé à cause de votre vente en Égypte. Pourquoi il avait besoin? Il sait, les frères, ça, tout le monde sait que c'est eux qui l'ont vendu. Il est avec eux. Ça aurait suffi de dire je suis votre frère Yosef. Pourquoi? Que vous m'avez vendu. Parce que Yosef veut expliquer aux frères les événements. Pourquoi je vous ai fait ce que je vous ai fait? Je suis pas là pour vous torturer. Qu'est-ce que Yosef voulait des frères pour être capable de pardonner, pour se remettre avec eux? Yosef a été très touché quand il a entendu les paroles de Yehuda. Je vais perdre ma liberté, prends-moi, libère Binyamin, qui a été accusé comme voleur, et je serai serviteur toute ma vie. C'est-à-dire, je ne vais plus retourner à la maison, je ne vais pas voir mes enfants, mes petits-enfants, ma famille, je vais être esclave. Yosef cherchait toujours, Yosef, c'est celui qui a soudé la famille du Ham Israël. Yosef, c'est celui qui va souder le Ham Israël, qui va ramener, qui va faire la liaison entre les frères. Tout le rôle de Yosef, même son rôle dans l'histoire du Ham Israël, c'est la colle de la famille Yosef. C'est celui qui va chercher à entendre, je suis prêt de mourir pour mon frère. C'est ce qu'il va entendre. Et c'est pour ça qu'il ne les lâche pas tant qu'il voit qu'ils ne sont pas attachés un à l'autre, il ne se dévoilera pas. Quand ils ont pris Shimon, il aura pris Shimon, il l'a mis en prison. Yosef s'attendait déjà que les frères allaient défendre Shimon à l'époque, mais il a vu que ça ne s'est pas fait. Donc il leur a dit, allez amener votre frère Binyamin. Il a dit, je garde avec moi Shimon en prison. Ils auraient dû pas laisser. Il a compris que la famille n'a pas encore guéri des plaies de la haine. Chacun vit à son compte. Quelqu'un, il n'est pas prêt de mourir pour son frère, d'aller faire la guerre pour son frère. Alors, il ne se dévoile pas. Même au prix de n'importe quelle larme, il dit, c'est pas sincère. Quand il a vu que le chef de tous les frères, Yehuda, c'est lui qui se prononce, c'est lui qui va perdre toute sa situation quelque part. Il va perdre sa famille pour qui? Pour le frère, pour son demi-frère.
Parce que Benjamin, c'est le fils de Rachel. Yehuda, c'est le fils de Léa. Il y avait toujours une petite haine, quelque part, entre les. C'est qui la femme préférée de Yaakov? Yehuda, c'est le représentant des enfants de Léa. Yehuda, le roi, le représentant des enfants de Léa, que lui, il ne sait pas si son frère Binyamin était voleur ou pas. Mais il se dit, je vais rentrer en prison pour un voleur. Je vais perdre ma vie pour mon frère voleur. Je vais perdre ma vie pour que papa ne larmoie pas. Pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Je prends sur moi. Moi, ça y est, je me suis marié, j'ai fait ma vie. J'ai un jeune frère, ne connaît rien encore de la vie. J'ai un papa malade. Eh ben, je prends sur moi. C'est-à-dire que Yosef, il a compris que quand il va y avoir ça, il peut y avoir une vraie délivrance dans cette famille. Et de ça, il faut apprendre nous tous. On veut tellement que Mashiach arrive. Eh bien, nous sommes exactement comme cette histoire de cette famille. Le temple a été détruit pour de la haine gratuite. Il y a un qui a vendu l'autre. À Jérusalem, c'était des coups de couteau même au temple, entre deux groupes. Ce qu'on a passé avant le 7 octobre, c'est exactement l'histoire qui s'est passée, qui a précédé la vente de Yosef. Deux groupes de frères qui se détestent, qui ne se parlent pas. Akadosh Baruch Hu va amener la Géoula, il va jouer le rôle de Yosef. Rien que quand il voit un dévouement d'un homme du Ham Israël pour l'autre, quand il voit ce guerrier qui sort en guerre et qui va défendre son frère, peu importe de gauche, de droite, il est prêt de mourir pour lui. Ça, c'est ce qui va guérir la plaie du Ham Israël. Malheureusement, ça a été mis sur nous parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a montré, il a dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas le faire gentiment? Pourquoi vous avez besoin de passer tout ça pour en arriver là? Si on veut ramener Mashiach, on doit faire exactement ce que Yehuda a fait. Chacun de nous soit capable de donner tout pour son frère. Et là, même Akadosh Baruch Hu ne peut plus se retenir. Il est obligé de remettre son amour. Yosef, il avait tellement d'amour dans son cœur. Il voulait tellement embrasser ses frères. Il voulait tellement se réintroduire dans la famille. Lui, ça lui a tellement manqué sa famille. Il était seul en Égypte. Ok, roi, mais son père qui l'aimait tellement. Son frère, sans appartenir à une famille. On disait sur lui, c'est quelqu'un d'adopté, c'est un incognito. D'où il est venu? Il voulait appartenir à quelque chose et à ses frères. Mais il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas me réintroduire dans une famille où il n'y a pas l'amour entre les frères. Et c'est exactement ça. Nous, on a tellement envie de Géoula. On veut tellement Mashiach. Mais ça va donner quelle forme? Si Mashiach va venir, il va y avoir un groupe de Ham Israël de ce côté et l'autre groupe de l'autre côté. Ça va donner quoi, Mashiach? Ça va rien donner, c'est qu'un titre. C'est plus rien. Mashiach, il est là pour faire une famille du Ham Israël. Pour donner une valeur qui n'est pas en pratique, mise en pratique aujourd'hui, malheureusement. Si on veut une Géoula, on est obligé entre nous de faire ce travail de Yehuda, de se rabaisser, que tu penses c'est le roi. Tu penses, chacun de nous, pense c'est le roi, pense que c'est lui qui a raison, pense que l'autre il a tort. Donc tu penses, toi t'es le roi, tu penses que la vérité est chez toi et pas chez l'autre. Et être capable de te donner, même pour celui que, à ton avis, il est soupçonné de vol, quelque part, ce Binyamin, qui est problématique, et dire, je prends sur moi de rentrer en prison, d'être serviteur, d'être esclave toute ma vie, pour que lui trouve sa liberté. Là, on retrouvera la lumière du Ham Israël. C'est exactement ça, ce qui s'est passé à l'époque et actuel pour aujourd'hui. Chaque fois, on passe, chaque année, on lit l'histoire de la vente de Yosef. Et on n'a pas appris. Et on apprend comment Yosef se redévoile. Et on n'a pas appris, malheureusement. Ben, il faut que Bezrat Hashem cette année, ce soit la dernière année où on lit l'histoire de Yosef. Et qu'on n'apprend pas à apprendre. Yehuda était prêt d'être un serviteur pour que le Ham Israël reste entier.
Chacun de nous doit avoir cette motivation en lui, cet amour pour le peuple d'Israël, peu importe ce qu'il a fait. L'histoire, quelque part, Yehuda, il dit à Yosef lui dit, mais ton frère, c'est un voleur, il doit rentrer en prison. Yehuda lui dit, t'as pas compris. Le Ham Israël, c'est pas ça la question. Après, on va le dresser, on va le corriger, peu importe. Mais la famille, elle doit rester entière. La famille, elle doit. Si on le laisse, c'est qu'on a laissé notre frère en arrière. On ne peut pas le laisser en arrière. Moi, de bonne volonté, je rentre en prison. Mais je ne laisse pas quelqu'un derrière. Je ne laisse pas. Chacun de nous, les choses vont s'arranger. Chacun, il a le droit de penser ce qu'il veut penser dans sa vie. L'idée, c'est d'aimer l'autre, c'est d'avoir une responsabilité, une vraie responsabilité. Pas pour corriger l'autre. On n'est pas là pour être des tuteurs des gens. On n'est pas là pour être des profs. On n'est pas là pour être. On est là pour aimer. On est là pour amener notre soutien. On est là pour dire à tout le Ham Israël, nous sommes vos frères, nous sommes là pour vous. Quand on arrivera à ce niveau, croyez-moi qu'Akadosh Baruch Hu, plus que ce qu'on veut, nous l'a dit, ou là, il veut. C'est exactement comme Yosef. Il veut se dévoiler. Mais il ne peut pas. Il dit, pourquoi je vais me dévoiler? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je vais me retrouver avec quelque chose que j'ai donné. Et je vais me retrouver seul avec. Puisqu'ils ne vont pas l'utiliser. Ils ne vont pas le prendre. C'est comme quelqu'un qui vient, il fait sortir un plat. Il a amené un plat pour tout le monde. Et personne qui veut demander. Personne qui veut utiliser. Ils se sentent ridicules. Akadosh Baruch Hu, il veut tellement nous donner. Mais il ne veut pas se sentir ridicule avec ce qu'il a nous donné. Il va nous donner Mashiach. On va dire, il faut que tu fasses une partie pour des Sfarad, une partie pour des Ashkenaz. C'est quoi ça? C'est pas Mashiach, ça. Si on a envie une Géoula Shlema, on a besoin d'être tous des Yehuda, de rentrer pour l'autre, de se donner pour l'autre. Et c'est pour ça que Yehuda, en fin de compte, a été pardonné sur la vente de Yosef. Parce qu'il a su réintroduire Yosef dans le Hamza. Il a dit, moi, je me mets en quatre pour ma famille. Je me mets en quatre pour mon frère voleur. Que lui, pour lui, dans sa tête, son frère Binyamin, oui, a volé la coupe. Pour celui-là, moi, je vais rentrer en prison. Oui, c'est pas tes affaires, pourquoi je le fais. Ça, c'est le Ham Israël. Et c'est ça ce qu'on a besoin pour avoir une Géoula très prochainement. Amen.